Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Jean, un vigneron de 57 ans et maire d'une petite commune d'Alsace, est retrouvé mort sur ses terres au petit matin. 2 coups de carabine tirés à bout portant. Son meurtrier ne lui a laissé aucune chance. Pourquoi a-t-on tué cet agriculteur avec autant de violence? Qui en voulait à la vie de Jean? Il y a 2 mois, dans un petit village d'Alsace. Alors que le résultat de l'élection municipale vient de tomber, les esprits s'échauffent au sein même de la mairie. Attends, ça fait 20 ans que je fais que du social. Ça fait 20 ans que je fais du social. Tu peux me dire ce que tu voudras, mais ça, tu peux pas me l'enlever. Tu peux pas me l'enlever que j'ai fait du social tout le temps. Avec une écrasante majorité des voix, Jean vient d'être élu maire face à Bernard, qui occupait ce poste depuis près de 20 ans. Oui, l'élection, les chiffres étaient truqués. Les chiffres sont truqués. Je vais recompter tous les bulletins. C'est ça, 844 voix contre 1600. T'entends, 1600. Ça veut dire que j'ai gagné cette fois. J'ai gagné. Tu vas enfin quitter cette merde. Ok. Serrons-nous la main. Et bravo pour ta campagne. Ça, je te serrerai jamais la main. Tout le monde le sait ici que t'as volé cette élection. Mais si un voleur, c'est certainement pas moi ici. Je veux qu'on recompte tous les bulletins de vote, t'entends? Jamais j'aurais pu lui serrer la main à ce paysan. Pendant toute la campagne, il a déversé sur moi des ragots, des calomnies, comme on déverse du purin. Cette élection, elle est truquée, c'est qu'elle est truquée. Bernard ne digère pas sa défaite. René, un ami commun, tente de calmer les esprits. En vain. T'auras l'air d'un con devant le conseil constitutionnel. Jean, tu dégages de ma mairie! Oh, écoute, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Tu acceptes le résultat et tu te barres. Tu sais quoi? On va régler ça dehors entre hommes. Et tu vas arrêter de te planquer derrière tes putains de bulletins de bilan! Bernard, ça suffit maintenant. T'es de son côté, toi ou quoi? Espèce de traître. Non, c'est un citoyen et d'autres côté des citoyens. Tu sais quoi? Je vais me barrer. Parce que ça sera un petit peu le pourri depuis 5 minutes. Moi, je prends pas parti, je suis neutre. Hein. Arrête, s'il te plaît. Et on dirait des gamins, là. Il faut que t'acceptes aussi cette défaite. Qui a gagné? Qui a gagné? On le sait tous. Ok, c'est moi. Bernard. Tu te barres. Allez, tu te barres. Tu te tires. Fais toujours garde derrière toi, Jean. Je ne serai jamais loin. Jamais loin. Bernard, écoute. Écoute, tu vas se calmer, c'est normal, c'est dur pour lui aussi, là, ça faisait longtemps. Merci, René. Ah bah Jean, c'était un gars calme, un mec bien. Bernard, lui, c'est un sanguin. Mais moi, je les appréciais les deux. J'avais fait les 400 coups avec eux quand j'étais ado, et puis je voulais pas, surtout pas choisir entre l'un de mes potes. Et bon, j'avoue que j'étais pas mécontent de voir Jean élu. Ouais, la ville étouffait un petit peu sous le règne de Bernard. Jean est un homme à qui tout réussit. Ou presque. Car le viticulteur, qui a perdu sa femme il y a 6 ans, entretient une relation très compliquée avec son fils unique, Julien. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es encore ivre? Ouais, bah, t'avais pas qu'à m'embaucher dans tes vignes. T'es complètement sous. Complètement sous. Et t'as les mêmes vêtements qu'hier. T'as encore passé la nuit dehors, c'est ça? Et alors? Je suis majeur et vacciné. Et puis c'est bon, râle pas, je suis là, paré à taffer. Elle vient de bosser. Julien travaille sur l'exploitation familiale comme simple ouvrier agricole. Son père veut lui apprendre la valeur du travail avant d'être sûr de pouvoir lui céder ses terres. Mais avec lui, Jean va de déception en déception. Ok, t'es inconscient, t'es complètement inconscient. Continue à picoler comme ça et je retire le temps que tu passes à boire sur le prix de ton salaire. Quoi? Ouais. C'est une blague ou quoi? Non. Même quand j'avais 7 ans, maman me donnait plus d'argent de poche. Allez, va te laver, rentre te laver. Et bois du café aussi, beaucoup de café, des tonnes de café. Et reviens bosser, j'ai besoin de toi, moi, ici. C'est les vendanges bientôt, il y a du travail. Mon père était plein aux as, mais il aimait jouer les radins. Jamais il me faisait un chèque. À moi, son fils unique. À croire qu'il préférait se faire enterrer avec ses billets plutôt que de me les refiler. Non mais sérieux. J'étais pas assez bien pour lui. Il me regardait de haut. Et moi, je me sentais minable. Même pas capable d'être un simple ouvrier agricole, selon lui. Bah oui, attends, ça fait quand même 20 ans que je suis là. Bernard, lui, n'a toujours pas quitté son ancien bureau. Il ne supporte pas qu'un simple agriculteur ait pu lui prendre son fauteuil de maire. Si je te dis que je vais monter au créneau, c'est que je vais monter au créneau. Tu me connais quand même. Ça va le cutéreux? Oh, monsieur le maire, tu m'appelles monsieur le maire maintenant, d'accord? Bah voyons.
Pour moi, t'as toujours été qu'un fils de paysan. C'est ma mairie maintenant. Faut partir. Ah oui? Ouais. Eh ben, essaie. Je reste. Ah, il voulait se la jouer là, avec son costume et sa cravate, mais il était d'un ridicule. Enfin, c'est comme le vin de son exploitation. Ça, il avait beau mettre des belles étiquettes sur ses jolies bouteilles, ça restait que de la piquette. Enfin, ce type-là, je l'ai connu... Enfin, il était encore à l'école. Et en fait, j'ai toujours connu avec de la terre sous ses ongles. Alors, c'était pas avec son nouveau costume à 3 balles là qu'il allait m'impressionner. Hein. J'ai appelé les gendarmes. Ils vont te déloger. T'as osé faire ça? T'as osé faire ça? Tiens. Pour savoir quelle clé ouvre quoi, bah, tu te débrouilles. Puis si t'as des questions sur le fonctionnement de la mairie, ne me les pose pas. Ne m'appelle pas. Mais j'ai aucune question. Aucune question. Je veux surtout pas faire comme toi, Bernard. Les malversations ici, c'est fini. Attends, mais de quoi tu parles avec tes malversations? Mais prouve-les, tiens, prouve-les. Tu sais très bien de quoi je parle. Il me mettait au défi. Il voulait savoir qui serait le plus fort, bah là, il n'allait pas être déçu. Dans moins de 3 mois, Jean va être abattu dans son champ. L'agriculteur a-t-il été victime d'un règlement de compte politique de Bernard, l'ancien maire du village, incapable d'accepter sa défaite aux élections municipales? Après son accrochage avec Bernard, c'est maintenant au tour de René de venir à la mairie. Oh, salut René. Ça me fait plaisir de te voir, tiens. L'homme est au plus mal. Où ça a pas l'air d'aller, toi? Il a besoin de Jean. Jean, ils vont me prendre mes vignes. Ok, assis-toi, explique-moi tout. C'est la banque, j'arrive plus à payer, j'en peux plus. Tu dois 100 000 euros. 100 000 euros? Ils vont mettre tes biens aux enchères. S'ils prennent mes vignes, je me fous une balle. Dis pas des choses comme ça, René. Parle pas de ça. Toi, t'es le maire, toi, tu peux appeler la banque. Tu peux leur demander de me lâcher un petit peu, leur mettre un petit peu de pression, faire J'ai quelque... aucun pouvoir sur la banque, aucun. Toi, tu fais partie de l'État, quand même, mon Dieu. Tu peux faire quelque chose. Dis pas n'importe quoi, René. Je vais faire le maximum pour t'aider, le maximum. Mais je ne peux pas effacer ta dette. C'est pas possible, ça. Je me fous une balle, t'entends? S'ils me prennent mes vignes, je me fous une balle. Ouais, ça m'avait foutu un coup, ouais. Moi, j'étais sûr qu'il allait être là pour moi. J'étais son pote depuis toujours. Et puis moi, j'avais été là pour l'épauler quand il avait perdu sa femme. Et lui, aujourd'hui, bah rien. Voilà, alors, monsieur se fait passer pour l'homme bon, l'homme droit. Et puis, il est même pas capable d'aider son pote qui est dans la mouise. En attendant, Julien fait encore des siennes. Il a besoin d'argent et décide carrément de se servir dans le coffre de son père. Mais comment oses-tu? Je te vole pas, papa. Un jour ou l'autre, tout ce fric, il sera à moi. Je prends juste une petite avance. Mais ces terres-là, cet argent, faut les mériter. Cette terre, faut la mériter. J'en pouvais plus d'entendre cette phrase débile. Non mais sérieux, disque rayé le paternel. Je pouvais pas être le fils de monsieur Jean Schrader, exemple de la communauté tout entière, de monsieur le maire. Chaque fois que mon père me regardait, je me sentais minable. Ok, continue comme ça et t'auras plus rien. Quoi, tu ferais ça? Mais si ça peut te faire réfléchir, si ça peut tourner un petit peu dans ta tête, je te coupe les vivres. T'oserais pas? Ne me mets pas au défi. Garde ton pognon! Il rejetait son propre fils. Le bon père de famille. Tu parles. Il voulait me déshériter. Tout ce pognon à portée de mes doigts et je pouvais même pas le toucher. Convaincu qu'il ne doit pas céder face à son fils,
Jean entend bien se montrer aussi intransigeant dans son rôle de maire, quitte à dénoncer les petits trafics de son prédécesseur. Et tu cherches quoi, toi? Il y a les filles qui sont passées me voir, là. Et ça t'étonne? C'est toi qui les as envoyées? Peut-être. Je regarde les archives de la mairie, là. Bravo. T'as tout bien rangé avant de partir, hein? Trop bien rangé. Attends, tu m'as déjà pris mon bureau. Qu'est-ce que tu veux d'autre? La justice! C'est ça que je veux. T'étais au bord du dépôt de bilan. Les créanciers allaient faire tomber ta petite affaire, là. Et t'arrives à la tête de la mairie. Hop! L'argent revient, comme par magie. Les banques prêtent au maire. Je les connais, les banques. Ils ne prêtent qu'à ceux qui remboursent. Ça, j'avoue qu'il avait de l'aplomb à me parler comme ça. Mais avec des rumeurs, c'était pas avec ça qu'il allait me faire peur. Hein. Puis il pouvait toujours chercher, il n'y avait pas de preuves. Bah, j'étais blanc comme neige. De retour chez lui, Jean va devoir régler un autre problème avec son voisin et ami, René. C'est quoi cette blague, Jean? Tu m'as demandé de t'aider. Mais je t'ai demandé de m'aider, mais à sauver mes vignes, pas à me les voler. Mais je t'ai rien volé, René. Tu sais très bien que les banques ont mis tes vignes aux enchères pour pouvoir rembourser tes dettes. Alors je me suis simplement porté acquéreur, autant que ce soit moi plutôt qu'un inconnu. Moi, au moins, je prendrai soin de tes vignes. Ah oui, puis ton domaine, tu vas pouvoir aussi l'agrandir, hein, ça t'arrange, non? Mais qu'est-ce que tu sous-entends, là? Mais je vais devoir m'endetter, moi, oui. C'est difficile pour moi aussi, j'ai fait ça pour t'aider. Ah oui, je vais pleurer. Alors oui, alors tu vas prendre mes machines, tu vas prendre mes terres, tu vas prendre ma maison. Tout ça pourquoi? Pour une bouchée de pain, ça va, tu t'en sors bien. Tu t'en sors très bien. Tu fais une bonne affaire. Marie et toi, vous pouvez rester dans cette maison autant de temps que vous voulez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en sursis, c'est ça? Et puis quand on aura marre, tu viendras taper à la porte et puis tu me vireras. Voilà. Et puis tu vas aussi virer ma femme après. Mais non, je veux pas virer ta femme, René. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre ton abruti de fils là sur mes terres. Écoute-moi bien. Jamais ton alcoolique de fils s'occupera de mes vies, d'accord? Je te jure, René. Je te jure que je toucherai pas à ta maison et je prendrai soin de tes vignes. Je te le jure, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y en avait pas d'autre. Ma carabine, ça c'était une solution. Ah, c'est ça sa solution? Moi, mes vignes, c'est toute ma vie. Me les enlever, c'est comme si tu m'arrachais le cœur. Je les avais dorlotées, je les avais bichonnées, ces vignes. Elles étaient magnifiques. J'avais pleuré, j'avais sué pour elles. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait juste à cracher son pognon. Fais pas ça! Fais pas ça! Dans moins de 2 mois, Jean va être découvert sans vie dans son champ. René, criblé de dettes, aurait-il pu lui tirer dessus si Jean refusait de l'aider? Jean a pris une décision difficile dans l'espoir d'aider son ami, mais le nouveau maire a également beaucoup de travail sur son exploitation. C'est le début des vendanges. Il compte sur son fils pour lui donner un coup de main. Mais comme à son habitude, Julien est très en retard. Ah. T'as vu l'heure qu'il est? Ouais. Faut qu'on parle. Ça, faut qu'on parle, c'est sûr. J'ai des problèmes. C'est pas nouveau. Papa, je suis mal, j'ai encore perdu. T'as encore joué aux cartes. Tu dois combien cette fois-ci? Un paquet de pognon, papa. Et ces gars-là, c'est pas des gars sympas. C'était plus fort que moi. Le jeu, c'était comme une drogue, je me sentais vivant. Dès que j'avais fini de travailler, je filais jouer. Et puis, j'ai tout perdu. Et je devais rembourser tout ce que j'avais emprunté pour jouer. Je te jure, c'est des sales tricheurs. C'est jamais de ta faute. Et je te jure, ils m'ont fait picoler. Parce que t'as jamais bu en jouant, toi? Papa, il faut que tu me refiles 15 000 €, sinon ils vont me péter les jambes. Tu te crois dans un film, ou quoi? S'il te plaît, file-les-moi, s'il te plaît. Si tu me les donnes, je te jure, la prochaine fois, j'arrête. Je recommencerai pas. Je te connais, tu m'as déjà fait ce genre de promesses. T'auras rien. Papa! Rien, je te dis! Ils allaient me buter. Et comme d'habitude, mon père ne cédait pas. Il lâchait rien. Mais là, c'était un refus de plus. Un refus de trop. Dans 2 mois, Jean va être assassiné dans ses vignes. Alors qu'il refuse de payer les dettes de jeu de son fils, jusqu'où pourrait aller Julien s'il se retrouvait complètement acculé?
Quelques jours plus tard, la menace se précise pour Jean qui découvre catastrophé que ses vignes ont été vandalisées. Son raisin a été aspergé d'eau de javel. C'est quoi ça? C'est de l'eau de javel, Jean? Bon sang de bois, mes vignes sont fichues maintenant. Et ils y sont pas allés de main morte, hein. C'est dégueulasse de s'attaquer aux vignes. Non, la terre, c'est sacré. Ah, Jean, c'est vrai qu'il avait un certain don pour mettre de la magie dans ses bouteilles. Et puis c'était sa fierté. Puis tout le monde le savait, tout le monde était jaloux de son talent. Et là, sur ce coup-là, j'ai bien senti qu'il était touché dans son amour-propre. Hein. Il était blessé. Mais quelque part, ça m'a fait plaisir. Je me suis senti vengé. Puis après tout, à chacun son tour de souffrir. Je suis sûr que c'est ce salaud de Bernard. Je suis sûr. T'as pas de preuves. Et tout le monde l'a entendu me menacer, tout le monde. Jean, tu le connais, Bernard, c'est une grande gueule. Ouais, justement, je le connais. Je suis sûr que c'est lui. Faut qu'il paye. J'en ai marre. Attends, Jean, faut te calmer. Je vais pas me calmer. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un vigneron. Pour Jean, cela ne fait aucun doute. C'est Bernard qui a saccagé ses vignes. Il est bon ton vin, Bernard? Hein? Tu veux pas un petit peu d'eau de javel dedans? Tu m'énerves pas de les plombs là ou quoi? Un peu de respect quand même. Du respect? Mais je rêve de la part d'un type qui pique dans les caisses et qui balance de l'eau de javel dans mes vignes. Du respect? Je vois absolument pas de quoi tu parles, monsieur le maire. Mais salaud! T'as foutu en l'air mes vignes! T'es une ordure! Je vais te casser la gueule! Diffamation et agression. Ah bah dis donc, il est beau le nouveau monsieur propre de la ville. Tu sais quoi? Je vais aller porter plainte à la gendarmerie. Ça, tu vas commis la plus grosse erreur de ta vie. Je vais te faire cracher les dommages intérêts. Tu vas les cracher! Fallait pas s'attaquer à mes vignes! T'es allé trop loin, Bernard! Putain! Il me fait chier! Julien, lui, est à l'exploitation. Il a été agressé par les personnes à qui il doit de l'argent. Le garçon est à bout de nerfs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Rien, je te dis. Il me donne 3 jours. 3 jours pour les rembourser ou il me pète les jambes. Faut aller voir les gendarmes. Mais non, ça sert à rien. Donne-moi ton fric. Ok. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Mais c'est à la mort que tu vas finir par m'emmener, papa. Tu veux quoi? Tu veux que je me mette à genoux? Tu veux que je te supplie? Non. Je veux que tu travailles. Je veux que tu te prennes en main, que tu sois autonome. Comme un homme. Un vrai. C'est ça que je veux. J'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. Il m'était tombé dessus en pleine rue et il m'avait cogné comme des malades. Personne n'avait bougé. C'était pas la peine d'appeler les flics. Ces mecs-là, ils avaient des réseaux, des appuis. Ils étaient intouchables. Et mon père. Mon père qui voulait rien entendre. Entre son fils, son exploitation et la mairie, Jean commence à perdre le contrôle sur les événements. Tu voulais me voir? Merci d'être venu, René. Ta femme m'a appelé, elle s'inquiète, tu sais. Ah ouais? Et pourquoi elle t'a appelé, toi? C'est de ta faute, tout ça. Arrête avec ça, arrête. Tu sais très bien que j'ai fait ça pour t'aider, René. T'étais un peu maladroit. Excuse-moi. Mais je t'assure que je toucherai jamais à ta maison. Jamais. Tu sais que depuis qu'il y a ton nom sur l'acte de propriété, moi j'ai l'impression de vivre chez un autre. Tu vois, Marie, si elle accepte ça, d'accord, mais moi j'y arrive pas. Écoute, j'ai besoin de toi, là. J'ai pas le temps de superviser les vendanges. Si tu venais m'aider. Arrête de me faire la charité. Je sais que c'est pas facile pour vous financièrement en ce moment. Et moi, j'ai pas le temps de tout faire. Écoute, cette fois, c'est moi qui te demande de m'aider. D'accord? Reviens travailler sur tes terres, s'il te plaît. Je te payerai bien. Vraiment. Ouais, bah, j'accumulais les dettes. Voilà. Hein, et puis les banques en profitaient de cette situation. Ah, ils avaient augmenté mes taux d'intérêt. Moi, je savais pas comment j'en étais arrivé là, mais j'avais le couteau sous la gorge. Et puis sans mes vignes, moi j'étais rien. Voilà. Et puis ça, Jean, il le savait, il connaissait la situation. On était voisins et on faisait le même boulot.
Alors que René lui en veut énormément d'avoir racheté sa propriété, Jean a pris une autre décision qui va bouleverser sa vie. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Tiens, c'est ta valise. Tu me fous dehors? Non! Mais je me suis renseigné sur les types à qui tu dois de l'argent, là. Tu m'as pas dit qu'ils avaient un casier long comme le bras. Ouais, bah qu'est-ce que t'avais pas compris dans C'est pas des gars sympas? Si ta mère était là, elle saurait quoi dire. Ouais, bah tu sais quoi faire, tu dois me donner ce fric. Je peux pas. Je peux pas parce que je te connais, Julien. Tu vas recommencer. Mais j'ai décidé de t'aider, ok? Je t'ai trouvé une place dans un centre de désintoxication contre l'alcoolisme. Faut que tu te soignes. Mais c'est toi qu'il faut faire soigner. En plus, là-bas, ils te retrouveront pas, ça se tassera. J'irai pas. En fait, t'as pas le choix. J'en ai marre de te voir bousiller ta vie. Alors, ou tu te prends en main, ou tu t'en vas. J'ai toujours senti que je le gênais, moi, le fils indigne. Monsieur Maire ne pouvait plus se permettre d'avoir un moins que rien sous son toit. Mais si j'étais comme ça, c'était de sa faute. S'il m'avait fait confiance au moins une seule fois, j'aurais pas fait toutes ces erreurs. Je suis ici chez moi autant que toi. Mais pour que je te remette les clés du domaine, Julien, il faut que tu sois capable de... Mais j'en suis capable. J'ai travaillé ces vignes comme toi, je les connais par cœur. Oui, mais t'as un problème, là. Alors quand t'auras résolu... Oui, j'ai un problème. C'est toi mon problème, papa. J'irai pas dans ton hôpital. Julien! Julien! Fais pas ça! Fais pas ça! Dans une semaine, Jean va être assassiné. Mais par qui? Bernard, de peur que ses magouilles à l'époque où il était encore maire ne soient dévoilées. René, qui en veut terriblement à Jean d'avoir profité de sa situation pour racheter sa propriété aux enchères. Ou son fils Julien, à qui il refuse de payer les dettes de jeu, alors que sa vie est menacée. La veille du drame, Julien, chassé de chez lui, n'a plus rien à perdre. Il entre par effraction dans la mairie, afin d'y commettre un vol. Il ne le sait pas encore, mais il vient de sceller le destin de son père. Je voulais pas le supplier éternellement de m'aider, alors j'étais me servir dans son petit bureau de maire. J'ai pris des dossiers, un ordinateur. Ça m'a soulagé. Non, mieux. Ça m'a libéré. En fait, tout ça c'était pour que tout le monde comprenne que je le détestais. Bernard a vu le jeune homme quitter la mairie. Il exulte et compte bien aller voir les gendarmes pour dénoncer ce cambriolage. Ah voyons, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah bah on s'amuse bien. On se promène dans la mairie après l'heure de fermeture. Ouais, c'était porte ouverte. Attends, qu'est-ce que tu fous là? Ah bah oui, je sais, c'est ton papa, il a pas pu venir te chercher à la sortie de l'école, c'est ça? Il viendra jamais me chercher, il est trop occupé. Ah oui, pauvre petit fils à papa. C'est quoi ça? Rien. Sale voleur, c'est mon ordi ça! C'est mon ordi, ça fait des jours que je le cherche! Tu l'as depuis quand? Pas volé, putain, j'ai rien volé! Bah voyons! Tu l'as trouvé où alors? Dans le bureau de mon père! Tiens, t'es pire que lui. Le lendemain matin, alors que Jean s'occupe de ses vignes. Ça y est? Ta vignasse, elle est prête, là? Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Et qu'est-ce que tu fais avec ça dans les vignes? J'ai rencontré ton fils cette nuit. Et alors? Il a cambriolé ton bureau. Il a volé mon ordi. Mais cette fois, j'ai vidé tous les dossiers compromettants. Ça m'a servi de leçon. La seule preuve qui me reste à effacer maintenant, c'est toi. Non. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Personne ne met Bernard Wengel en boîte. J'ai tiré.
Je lui tirais encore. Il aurait jamais dû se frotter à moi. C'était moi le patron. J'étais comme fou. Je reprenais enfin le pouvoir. Jean, c'était un mec bien. C'était un de mes meilleurs amis et un pilier dans ma vie. Il méritait pas de partir comme ça. Mais on lui en demandait trop. C'est pour ça qu'il a fait des erreurs. Pauvre Jean. Tout ça, c'était de ma faute. Si j'avais pas volé mon père, il serait encore en vie. Comment est-ce qu'on peut vivre avec une telle culpabilité? 3 jours après le meurtre, la carabine de Bernard a été retrouvée au beau milieu d'un champ à 8 km de là. L'arme a permis de confondre l'ancien maire qui sera condamné à une peine de prison incompressible de 30 ans pour meurtre avec préméditation.